Combien de temps tu peux survivre contre ces monstres? Bonsoir, bienvenue pour une nouvelle vidéo comparaison, le style de vidéo que vous préférez sur cette chaîne YouTube. Voilà, il faut qu'on m'explique pourquoi. C'est hyper simple hein, comme concept, en gros on prend des statistiques et on va les comparer entre elles. Et c'est beaucoup trop intéressant. D'ailleurs sachez que j'enregistre cette vidéo pendant qu'il y a un orage chez moi, donc si vous entendez des petits bruits du tonnerre, sachez que c'est normal. Voilà, je suis à fond dans l'ambiance. Si je meurs de peur à la fin de la vidéo, c'est aussi normal, voilà, sachez-le. La première comparaison qu'on va regarder, avant de regarder combien de temps tu peux survivre contre ces monstres, c'est une comparaison qui compare les histoires et les légendes urbaines les plus flippantes. Par exemple, 15% des gens ont eu peur dans leur vie de Polybius. Je sais pas ce que c'est. Voilà, écoutez, je sais pas ce que c'est. 21% des gens ont eu peur de Discman. Discman, en gros, c'est pas juste une légende urbaine. C'est littéralement une sorte d'étude scientifique qui a prouvé que un certain nombre de personnes, je crois que c'était 10 ou 15 000 personnes, disaient avoir vu ce mec dans le rêve. Genre, ils ont rêvé de ce mec. Je sais pas si vous réalisez à quel point c'est une dinguerie, ça veut dire que t'es là, tu rêves, tu dors tranquille, pépère, et tout d'un coup, tu vois cette personne dans tes rêves. Alors tu décides de dessiner la personne, et tu postes ton dessin sur internet. Et là, tu remarques que des milliers d'autres personnes ont rêvé de ce mec, sans jamais savoir qui il était. Regardez par exemple, si on écrit Discman Dream, on tombe sur plein d'articles qui parlent de ce mec, de ce gars, ça c'est le fameux dessin de ce mec, trop bizarre. Il y a des centaines de vidéos dessus, des centaines de théories, c'est hyper intéressant et juste carrément flippant. Bref, on continue, 23 personnes ont eu déjà peur de Mario, apparemment ça serait une version dark ou un peu flippante de Super Mario. 25 personnes ont déjà eu peur de Hoodie, The Hooded Man, c'est un mec avec une jaquette flippante, ok j'ai pas la ref. 29% des gens ont déjà eu peur de la creepypasta autour de Disney. En gros, c'est une creepypasta qui disait que si vous regardez cette vidéo en entier, à la fin de la vidéo, c'est ciao pour vous. Voilà, T'as compris. En gros, c'est une vidéo, si tu la regardes, tu deviens maudit. Voici un petit extrait. 30% des gens ont déjà eu peur de Kelden Cove. Ok. 31% de Sonic.exe. Alors ça, je sais que c'est un truc, énormément de gens en ont déjà parlé, Sonic.exe. 32% des gens ont déjà eu peur de cette phrase. J'en fais partie. Là, je vous avoue, j'en fais partie. La phrase, c'est la suivante. Le jouet de mon enfant a parlé alors qu'il avait plus de batterie. C'est bon pour vous? Et il y a cette image avec. Très flippant. 33% SpongeBob. Ok. 34% ont peur des backrooms, tout à fait légit, on a déjà fait quelques vidéos à ce sujet d'ailleurs sur cette chaîne, n'hésite pas si tu veux les voir. 35%, le syndrome de Lavender, je connais pas du tout. Squidward, 37%, c'est un espèce de truc qu'il y a dans Bob l'éponge mais en version dark. Oh, celui-là les gars, il m'a fait trop flipper toute mon enfance, 40% des enfants ont déjà vu ça. Eyeless Jack, c'est genre ce truc là. Sachez que si vous entendez des bruits de fond là dans mon micro, voici l'état de l'extérieur de ma maison actuellement. 42% des gens ont déjà eu peur de ça. Ben Drowned. L'histoire bizarre d'un mec dans Zelda. Trop chelou. 43% des enfants. 1999, un espèce de nounours chelou. Oh, Smile Dog, 44%. Dites-moi si vous connaissez un. Là, on arrive à des trucs, normalement, la plupart des gens ont la ref. 44%, en vrai, c'est déjà presque une personne sur deux, normalement, est censée avoir la ref de Smile Dog. On a déjà fait des vidéos dessus, mais à l'époque, genre en 2019, ça date de fou. Ça fait 5 ans. Oh my god. The Sandman. 45%, le marchand de sable. Ok. En gros, c'est une légende qui dit que parfois, tu peux te réveiller au milieu de la nuit, ouvrir les yeux et voir ce mec-là. Voilà, qui te regarde. Très flippant, on est d'accord. 47%, Robert, la poupée. Je comprends, elle fait clairement peur. 48%, Disney abandonné. Ça, c'est un truc qui m'a toujours fait peur quand j'étais petit, c'était de me rendre à un parc Disney et genre, sans faire exprès, aller sur une attraction qui est abandonnée. Et là, tu vois, genre, les animatroniques Disney qui bougent comme ça tout seul. Trop flippant. Le Guatman, cette image, 49%. 50% Anora Petrova, on en a parlé il y a pas longtemps, je sais pas si vous vous rappelez. 52% Annabelle. 55% Ted the Caver, je sais pas ce que c'est. Dites-moi si vous avez la ref à part ça. Il y en a plein où j'ai pas la ref à part ça. Genre typiquement Ted the Caver, j'ai pas la ref. 57% quelqu'un sur les réseaux sociaux qui s'appelle 666. C'est littéralement les chiffres du diable, voilà si vous savez pas. 58% Karadzi. C'est un enfant qui n'a pas de bouche et pas d'yeux. Donc en gros, il a des trous à la place. Très flippant, on est d'accord. 59% ont déjà eu peur de ça. No End House, c'est en gros une maison infinie qui n'a pas de fin. 60% des gens, The Smiling Man. 67% des gens ont déjà eu peur de ça. Les Skinwalkers, regardez ces espèces de petites créatures là trop bizarres. Je fais évidemment partie des gens qui ont déjà eu peur de ça. 68% Pen Pal. Oh, un jour, quelqu'un qui s'appelait Josh a eu un stalker.
qui n'arrêtait pas de le suivre. Le stalker ressemblait à ça. Ça me met pas bien du tout. 69% des gens ont déjà eu peur de ça. Entrant, c'est une sorte d'enfant artificiel, ok, trop bizarre. 71% des gens ont déjà eu peur de ça. Slenderman, ok. 72% The Rake, classique, je sais pas si vous avez la ref de cette image. 73% On Hill, ça j'ai pas la ref. 74% Blank Room Soup. Ah oui, je crois que c'est genre un mec qui mange de la soupe en pleurant, et il y a genre un gars bizarre avec un masque qui le regarde et qui le force à manger la soupe. Trop flippant. Je me rappelle avoir déjà eu peur de ça quand j'étais petit. 75% des gens ont déjà eu peur de ça. Psycho 6. Ok, on dirait carrément SCP, hein, on est d'accord. Pour ceux qui savent pas, les SCP c'est genre ce genre de créature là. 77% des gens ont déjà eu peur de ça. The Expressionless. L'histoire d'une femme qui portait le visage de quelqu'un d'autre. Très flippant. L'expérience russe sur le sommeil, les gars, c'est horrible. C'est vraiment une des pires creepypastas que j'ai jamais entendues. C'est en gros des Russes qui ont fait une expérience, qui ont enfermé des gens pendant plusieurs jours, sans lumière, sans rien, sans bruit, et ils sont devenus fous. Au bout de quelques jours, ils ressemblaient à ça. Bonne journée. Jeff the Killer, cette image, on en a déjà parlé d'ailleurs, on a même fait une vidéo dédiée à ça. 82% des gens ont déjà flippé en voyant ça. The Gate, et je connais pas du tout. Une expérience scientifique qui a mal tourné, où un humain a eu un contact avec un dieu. Qu'est-ce que c'est que ce truc trop bizarre? 85% des gens ont déjà eu peur de ça. Bloody Mary. Je crois que c'est la Dame Blanche en français. On a tous la ref de la Dame Blanche, on est d'accord. En vrai, je suis grave curieux, dites-moi dans les commentaires si vous avez la ref des trucs qu'on a vus, ou si vous aviez genre aucune ref, ça m'intéresse de ouf. La prochaine comparaison qu'on va regarder, messieurs, dames, elle est à la fois horrible et à la fois beaucoup trop intéressante. On va regarder une comparaison des mauvais rêves et de leur signification. Genre quand tu rêves d'un truc, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, 2,2% des gens ont déjà fait ce rêve, donc presque personne, il te manque des doigts. Si tu rêves qu'il te manque des doigts, ça veut dire qu'en gros, tu perds le contrôle sur ta vie. Genre, t'arrives plus à contrôler ta vie, et du coup, tu perds tes doigts, en fait. 2,9% des gens ont fait ce rêve, donc évidemment, là, on va commencer avec des trucs dont personne a déjà rêvé, et on va terminer avec des trucs où genre tout le monde a déjà rêvé de ça au moins une fois. Bref, 2,9% ont rêvé de s'enflammer, rêver de prendre feu peut suggérer un sentiment de colère écrasant. Ok, donc c'est genre, t'as de la colère au fond de toi, tu vois ce que je veux dire? Infestation d'insectes. Tu rêves qu'il y a plein d'insectes chez toi. En gros, si tu rêves de ça, ça veut dire que tu es jaloux de l'insécurité et de l'anxiété. En gros, c'est que tu vas vraiment pas très bien dans ta vie, quoi. 3,3% des gens ont déjà rêvé de ça, se faire découper vivant. Frère, si vous rêvez de ça, c'est chaud, hein. Cela montre que vous ne vous sentez pas protégé et pas en sécurité dans votre propre peau. 4,8% des gens ont déjà rêvé de ça, une maison hantée. Rêver d'une maison hantée reflète les expériences que vous avez eues quand vous étiez éveillé. C'est bizarre. 5% des gens ont déjà rêvé de ça, un visage qui fond dans le miroir. Genre tu te regardes dans le miroir et tu vois que ton visage il fond. D'ailleurs, petite astuce, si vous vous regardez dans un miroir, c'est une bonne façon de voir si tu rêves ou pas. En fait, si tu te regardes dans un miroir, normalement ton visage est censé fondre. 6,2% des gens ont déjà rêvé de ça, debout sur une falaise. Vous voyez une menace et vous devez aller de l'avant. Vous êtes dans un dilemme que vous devez surmonter. Voici ce que ça veut dire, en gros. 6,3% des gens ont déjà rêvé de ça, se faire dévorer par des loups. Mais frère, c'est hardcore, il y a vraiment 6% des gens qui ont rêvé de ça, c'est le pire rêve. Si vous rêvez d'une attaque de loup, cela signifie que vous êtes dans un voyage spirituel difficile. Une créature effrayante dans votre cave, vous avez un conflit majeur entre votre cerveau conscient et subconscient. Si vous rêvez de tornade, ça m'est déjà arrivé, attention c'est parti, il s'agit probablement d'une image fugace laissée par la télévision ou les journaux télévisés. C'est nul. Allez, une paralysie du sommeil, qu'est-ce que ça veut dire? La paralysie du sommeil est le résultat d'une insomnie, de mauvaises habitudes de sommeil ou d'un syndrome de stress post-traumatique. 7% des gens ont déjà fait des paralysies du sommeil, j'en ai déjà fait d'ailleurs, petite anecdote. Coincé dans un jeu vidéo, vous vous sentez contraint et limité, probablement pour avoir joué trop d'heures. Si tu rêves d'une invasion extraterrestre, j'ai déjà rêvé de ça, on dirait une blague mais non, pas du tout, cela pourrait signifier que vous vous sentez étranger au monde et que vous cherchez votre place. Très bien, je cherche ma place encore. 10% des gens ont déjà rêvé de ça, embrasser sa mère. Attention, on change de registre. Ce rêve est tout à fait normal. Mais frère, non, je suis désolé, c'est pas normal. Il symbolise simplement l'amour que vous ressentez pour votre mère. Ok, je suis vraiment pas sûr de ces stats. Voilà, je vous le dis. Tuer son animal de compagnie, 11% des gens ont déjà rêvé de ça. Cela signifie que vous êtes très proche de votre animal et que vous avez peur de le perdre. Ok. Vous avez rêvé de clown effrayant. On dit que cela laisse présager que vous serez blessé par quelqu'un de très proche. Tremblement de terre. Les gars, ça c'est un des rêves que j'ai le plus fait, enfin un des cauchemars que j'ai le plus fait. Que je sois genre dans un tremblement de terre, que ma maison s'effondre, etc. On sait que cela représente l'ambiguïté et l'absence d'une voie claire pour l'avenir. Bonjour, je suis youtubeur. C'est vrai. 15% des gens ont déjà rêvé de ça, un véhicule hors de contrôle. Rêver de cela peut suggérer un conflit permanent que vous ayez avec vous-même ou avec les autres. Ok, ça je crois que j'ai jamais rêvé. Tout vous est volé. Ce rêve pourrait vous montrer votre manque d'estime de soi et d'identité. À part ça, truc qui n'a rien à voir, mais moi il y a un rêve, et je suis hâte de voir s'il arrive dans cette statistique. Je rêve toujours d'être genre tout nu. Alors on dirait une blague, hein, mais ça m'est déjà arrivé plein de fois de me balader en ville, à poil, et d'un coup je suis en mode oh putain, pourquoi j'ai plus de vêtements?
Et mon rêve s'arrête là, genre. J'ai hâte de voir s'il y a une signification à ça. Voilà, c'est très bizarre comme rêve. Et je passe pas un bon moment, hein. Croyez pas que je passe un bon moment tout nu au milieu de la ville des gens. Non, juste tout d'un coup, je me rends compte que j'ai pas d'habit. Des fantômes. 18% des gens ont déjà rêvé de ça, cela signifie que vous avez peur de laisser tomber quelque chose et que cela vous dérange beaucoup. Ok. La noyade, cela représente un sentiment de noyade dans vos émotions, genre t'es perdu, t'as trop d'émotions. 20% des gens ont déjà rêvé de ça, rencontrer une célébrité et elle vous ignore. Cela montre que vous vous sentez invisible dans la vie réelle, même vos idoles ne vous connaissent pas, ok. 20% des gens ont déjà rêvé de ça, être enterré vivant. Être enterré vivant peut être un signe de confusion, certains pensent que vous avez un talent caché. Des parents maléfiques, vous avez déjà rêvé que vos parents soient maléfiques. Cela symbolise le côté crétin de l'un de vos proches, qui existe en chacun de nous. Ok. 24% des gens ont déjà rêvé de ça. Personne ne croit ce que vous dites. Genre, vous faites que de parler, mais personne ne croit ce que vous dites. Cela symbolise que vous manquez d'amis et vous avez l'impression que personne ne vous valide dans la vie réelle. 24% des gens ont déjà rêvé de ça, nager dans une eau infestée de requins. Cela symbolise votre impuissance à vous sortir de la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Coincé dans un fauteuil roulant, tu dois te concentrer sur ta propre réparation avant de pouvoir t'améliorer. Ça veut à la fois tout dire et à la fois rien dire. Être trompé, oh my god, c'est horrible. Tu rêves qu'on te trompe. Attention, c'est un rêve assez commun. La plupart d'entre nous se sentent parfois peu sûrs d'eux dans leurs relations. Donc en gros, si tu rêves que genre ta partenaire est en train de te tromper, c'est peut-être que t'es pas hyper sûr de toi dans la relation. Il faut peut-être que tu quittes ta partenaire. Non, je rigole. 27% des gens ont déjà rêvé de ça, voir des morts. C'est votre cerveau qui essaie de faire face à leur perte. Toujours très effrayant. J'ai pas la rêve, mais je peux comprendre. Tomber dans le coma, 29%, donc une personne sur 3 a déjà rêvé de ça. Toute urgence médicale signifie que vous craignez pour votre propre santé. Si tu tombes dans le coma dans un rêve, fais gaffe. Impossible de crier. Oh, ça m'est déjà arrivé tellement de fois. Genre t'es dans un rêve et t'arrives pas à crier. Genre il y a une dinguerie mais t'arrives pas à crier. Quand vous dormez, votre bouche est généralement fermée et votre corps ne peut pas se connecter à votre cerveau. Ça me dit pas ce que ça veut dire. C'est la seule stat que je voulais avoir, bordel. 34% des gens ont déjà rêvé de ça, se rendre à un examen et ne pas être préparé du tout pour l'examen. C'est évidemment un signe qui veut dire que tu n'es pas préparé à ton examen. Ça me paraît complètement logique, mais voilà. 36% des gens ont déjà rêvé de ça, se faire rejeter par son crush. Ce rêve pourrait signifier que vous ne vous sentez pas assez bien. Ou alors juste que t'es beaucoup trop en crush sur ton crush, voilà. Que tu rêves même de lui, ça devient un peu chaud. 39% des gens ont déjà rêvé de ça, ne pas être capable de frapper. Genre tu te fais frapper par quelqu'un et tu peux pas attaquer en retour. En gros, ça veut dire que tu te sens vraiment impuissant, quoi. L'obscurité totale, tu rêves du noir. C'est comme avoir des yeux en moins. On dit que c'est un avertissement de notre esprit intérieur. Je sais pas ce que ça veut dire. 42% des gens ont déjà rêvé de ça, oubliez tous les souvenirs que vous avez durant un rêve, vous êtes trop concentré sur une seule chose, essayez de vous détendre et de tout absorber, lentement. 43% des gens ont déjà rêvé de ça, impossible de courir, ça je crois que ça m'est déjà arrivé une fois. Être sous une couverture nous fait nous sentir restreints et piégés. Cela provoque ce rêve. Y a pas vraiment de signification derrière. Très bien. Rater un entretien de travail important, ce rêve est déclenché en raison d'une forte détermination à réussir. Ne pas être capable d'aider quelqu'un, si vous rêvez de cela, vous vous sentez peut-être impuissant dans la vie réelle. Ok, chute de cheveux. Messieurs, dames, c'est un des rêves que je fais le plus souvent, je rêve que j'ai plein de cheveux dans mes mains. Ça me fait trop peur. Cela peut symboliser la vanité et l'obsession de soi. Allez. Prochain, 49%. Les parents mourants. Ce rêve représente un changement majeur ou une perte dans votre vie. Ok. L'apocalypse des zombies. Je crois que ça m'est déjà arrivé de rêver ça une fois. Genre je rêve qu'il y a des zombies dehors. Vous avez peut-être regardé un film d'horreur et vous ressentez une peur ou un stress accablant. C'est tout à fait possible aussi. Ou alors, j'ai peut-être fait le montage d'un thread d'horreur. C'est aussi possible. Se perdre. 53% des gens ont déjà rêvé de ça. Être perdu dans un rêve peut symboliser le fait que vous vous sentez comme un paria dans la vie réelle. Perdre des dents. Ok, ça les gars, c'est un rêve que je fais hyper souvent. Bon, j'abuse, mais genre que j'ai déjà fait quelques fois, c'est perdre mes dents. Il est probable que cela se produise pendant une période de bouleversement, comme un changement d'école ou d'emploi. Et voilà. Et comme mon métier change chaque semaine, ça doit être ça. Être pourchassé par quelqu'un, vous craignez quelqu'un ou quelque chose dans votre vie éveillée. Ok. Tomber à jamais. Alors ça, je pense, en vrai, 74% des gens ont déjà rêvé de ça. Moi y compris. Tu rêves que tu tombes. Vous n'avez pas de direction. Chaque jour est un nouvel obstacle auquel vous ne vous attendez pas. En fait, je rêve que des rêves positifs, moi. C'est que du bonheur. C'est vraiment que du bonheur. Impossible de trouver des toilettes. What? J'ai jamais rêvé de ça. 75% des gens ont déjà rêvé de ça. Soit vous avez besoin de faire pipi, soit vous êtes très stressé. Ou peut-être les deux. Oh my god! 82% des gens ont déjà rêvé de ça. Oubliez ses vêtements en public. Genre tu te réveilles et t'as pas de vêtements. Les gars, c'est le truc dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce rêve suggère probablement que vous êtes embarrassé par quelque chose de privé. Très bien. Je suis donc devenu Dark Sasuke, bonjour. J'ai un truc privé qui m'embarrasse. Tu rêves que tu voles, 80% des gens ont déjà rêvé de ça. Ok, cela semble être un rêve heureux, mais cela signifie que vous vous sentez piégé et que vous avez besoin de liberté. Et enfin, 94% des gens ont déjà rêvé de ça. Rêver de se réveiller. Un faux réveil est une expérience déstabilisante, généralement causée par une perturbation du sommeil.
Ça m'est déjà arrivé, c'est assez hardcore. D'ailleurs, généralement, c'est avec une paralysie du sommeil, c'est un peu les deux ensemble, ça fait vraiment peur. Et vous savez ce qui fait encore plus peur? C'est qu'on regarde combien de temps tu peux survivre contre ces monstres. Dans cette comparaison, il y a une liste de monstres qui sont tous plus bizarres les uns que les autres, et on va voir combien de temps on peut survivre contre eux. Je sais que c'est un truc qui vous intéresse de fou, je sais pas pourquoi. Donc c'est parti. Première chose, le monstre Cookie. 80 ans. Mike Wazowski, 50 ans. Bob, 30 ans. Baby Groot, 1 mois. Troll. Dans Harry Potter, 20 minutes. Tu survis 20 minutes contre le troll d'Harry Potter. Contre Gollum, 15 minutes. Contre les marches blancs de Game of Thrones, 4 minutes. Contre un orc, 3,5 minutes. Contre un Wookiee dans Star Wars, 3 minutes. Contre les Nazgûl dans Le Seigneur des Anneaux, 2 minutes. Contre Chitauri, je sais pas ce que c'est, mais 1,7 minutes. Contre Aragog, 1,5 minutes. Contre les détraqueurs dans Harry Potter, 1,2 minutes. Contre Pennywise, le truc dans ça, 1 minute. Contre un loup-garou, 58 secondes. Rancor, c'est un truc dans Star Wars, 57 secondes. Contre un titan dans SNK, 55 secondes. Contre le Minotaur, 53 secondes. Là, on arrive à des trucs, en vrai, tu quittes ce monde très rapidement. Contre Killer Cork, 50 secondes. Contre Frankenstein, 48 secondes. Contre le lézard, 46 secondes aussi. Contre Groot, mais qui fait sa taille normale, 42 secondes. Contre le Wampa, dans Star Wars, 40 secondes. Contre un vampire, 35 secondes. Contre un insectosaurus, 20 secondes, je sais pas ce que c'est. Contre le Sarlacc, dans Star Wars, 14 secondes. Contre les Flerken, 6 secondes. Contre l'Abélisque, 5 secondes. J'adore vraiment les trucs le plus hardcore tout à la fin, les gars. Contre Exogorse, 4,8 secondes. Contre le Predator, ça c'est classique, hein. 4,6 secondes. En vrai, le Predator, il est hyper chaud. Son taf, c'est de chasser. Donc évidemment qu'il a l'habitude de tuer des humains. Contre le Xenomorph, 4,2 secondes dans Alien, incroyable. Contre Venom, 4 secondes. Contre le Roi de la Nuit, 3,5 secondes. Je pense qu'il te glace instantanément. Mais je suis étonné que le Roi de la Nuit est plus chaud qu'un Xenomorph, tu vois. Pour moi, un Xenomorph, franchement, ça se discute. Un combat Roi de la Nuit versus Xenomorph, tu vois, ça peut se discuter. Contre un Balrog, oh mon dieu, c'est ces immenses créatures de feu, 3 secondes. Contre un Kraken, 2,5 secondes. Contre Smaug, le dragon dans Le Seigneur des Anneaux, 2 secondes. Contre Medusa, 1,5 secondes. Contre Weeping Angel, je sais pas ce que c'est, 1 seconde. Contre Megagirus, qu'est-ce que c'est que ça? Vous savez ce que c'est, vous? Contre King Kong, 0,04 secondes. En gros, t'arrives, tu te fais écraser. Voilà, c'est ciao. Contre Motara, 0,03 secondes, ok. Contre le roi Ghidorah, regardez cette énorme créature. 0,02 secondes, pas étonnant. Contre Godzilla, 0,1 seconde, avant même que tu le remarques, t'es foutu. Honnêtement, ça m'étonne pas. Contre Tentacles, qu'est-ce que c'est que ce truc? 0,001 seconde. Et enfin, la créature la plus puissante, contre laquelle tu tiens le moins longtemps, Cthulhu. 0,001 seconde. Après, c'est littéralement un dieu, donc ça me paraît pas étonnant. Globalement, il peut faire ça, et tu disparais. Voilà. Et encore ça, je pense que c'est un petit peu trop lent, tu vois. Bref, messieurs, dames, je te rappelle que YouTube a instauré une nouvelle fonctionnalité assez ouf. En gros, là, sur ton écran, s'affichent 2 vidéos qui sont faites pour toi. Genre, normalement, là, si tu cliques dessus, c'est les vidéos qui sont idéales pour toi. Alors, je t'invite à tenter l'expérience, clique dessus, et continue à passer la soirée avec moi. Pour les autres, rendez-vous vendredi prochain. C'était Noah.